Vincent Boisclair pour Itinéraire. Bonjour Vincent, Bonjour. on va être sur nos X. Ouais. Alors, avec Itinéraire, vous êtes d'abord de l'Université de Sherbrooke, précisons. Exactement, oui, en effet. En quoi étudiez-vous? J'étudie en environnement, baccalauréat en environnement. En environnement. Et Itinéraire est un bébé du programme d'environnement? C'est un bébé d'un projet que mon collègue et moi, on a mis sur pied pendant qu'on était aux études, où on a remarqué que finalement, l'environnement, on regarde souvent ça comme si c'était un problème dogmatique, qu'on n'est pas capable de réfléchir, qu'on n'est pas capable d'être critique. Quand on nous dit, par exemple, que le troisième lien, c'est bon pour l'environnement, par exemple, ce que François Legault a dit, ben c'est faux. Mais ça, il faut avoir des faits, puis il faut être capable d'être critique à l'égard de ces sujets-là. Puis nous autres, c'est ça qu'on voulait faire. C'est ce que j'ai essayé approximativement de dire tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir arrêter de parler puis agir et prendre des décisions, faire des choix difficiles, mais changer paradigmatiquement. Dire, par exemple, dans nos villes, il n'y a plus de chars. Bien, exactement. Puis ça, c'est des choix qui sont très difficiles à faire. Puis nous autres, on faisait le tour des écoles primaires des 5-6e années. Fait que vous faites de la propagande, finalement. On fait pas de la propagande. Justement, c'est l'inverse qu'on fait. Parce qu'on fait... Il n'y a pas de dogme derrière la réflexion. Si un élève nous disait, à la fin de la réflexion, pour moi, l'environnement, c'est pas important, c'était correct. Par exemple, c'était la réflexion qui était important derrière tout ça. Et vous savez qu'on n'arrivera jamais à cette conclusion. C'est pour ça que vous êtes des snoros. Bien, nous autres, on a la prétention de croire que peu importe ce que tu penses, l'environnement, c'est important à quelque part pour toi. Après ça, la façon que tu l'interprètes et la façon que tu agis va être menée par tes croyances. Je suis tenté de dire que la façon de l'interpréter est de moins en moins d'importance, la façon d'agir est de plus en plus Exactement. pressante. Puis là, nous autres, ce qu'on faisait avec les jeunes, c'était un chemin de réflexion pour réussir à passer à l'action. Parce que souvent, en environnement, on se sent incapable d'agir. On est dans le cynisme, on dit « OK, qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire mon recyclage, puis ça va finir là. » Pendant que nous autres, ce qu'on disait, c'est aux élèves, vous avez la capacité d'agir, puis vous êtes capable de mener à terme des projets. Fait qu'on les faisait passer au travers de notre projet, comment réussir à passer à l'action, puis à la fin, bien, ils nous nommaient des projets dans des problèmes qu'ils avaient su cerner, puis comment est-ce qu'ils allaient faire pour mettre ça en place. Parce que c'est ce que vous faites. Vous allez dans les classes de 5e et 6e année pour les sensibiliser. C'est pas de la sensibilisation en tant que telle, parce que pour nous autres, on n'est pas là pour leur taper sur la tête, pour leur dire qu'est-ce qui est important. Vous démarrez la réflexion. Ils démarrent la réflexion. On a la prétention que l'environnement, c'est important, et la science nous le dit. Après ça, comment est-ce qu'on agit? Ça va être mené par ce qu'on croit. Donc, si pour moi, les ours polaires, c'est important, bien peut-être que je suis mieux de militer pour les ours polaires au lieu de militer pour, par exemple, le maintien de nos sols en agriculture, parce que je vais être capable de mieux agir, parce que ça me tient à cœur. C'est un programme. C'est un gros défi. On l'a relevé. On se le prend-tu, ce parti-là? Ben, je pense qu'il y a déjà des partis qui nous offrent des solutions comme ça, mais on vote pas pour eux. Bien, merci.